Un séisme géopolitique d'une ampleur inédite secoue la planète entière pendant qu'Emmanuel Macron, spectateur hors sol de sa propre présidence, chancelle sous le poids d'une décision détonnante signée Donald Trump, une manœuvre capable de rebattre les cartes du pouvoir mondial comme jamais auparavant. Dans un coup de théâtre inattendu, Donald Trump a accepté un accord controversé proposé par Vladimir Poutine, un cessez-le-feu aérien limité en Ukraine, laissant Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, furieux et isolé. Dans seulement 2 jours, le 5 décembre 2025, l'ultimatum de Poutine expire. Florian Philippot, leader des Patriotes, dénonce une trahison historique orchestrée par les élites globalistes. Est-ce la fin de la guerre en Ukraine ou un piège tactique menant à un futur encore plus dangereux? Accrochez-vous car nous plongeons dans les coulisses explosives de cette crise. N'oubliez pas d'activer la cloche, d'aimer la vidéo et de partager votre opinion dans les commentaires. Le 25 novembre 2025, Vladimir Poutine a lâché une bombe. La France a dit 10 jours pour cesser son soutien militaire à l'Ukraine. Sinon, des représailles massives s'abattront non seulement sur Paris, mais aussi sur tout pays européen continuant à armer Kiev, y compris l'Allemagne, la Pologne, et même des alliés comme l'Italie. Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump affiche une ligne dure contre l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, déterminé à forcer l'Europe à négocier seule avec Moscou. Mais Vladimir Poutine reste impassible. Selon des sources proches du Kremlin, il estime que les divisions occidentales ont atteint leurs limites. La Russie a résisté à 4 années de guerre et de sanctions. Son objectif maintenant, consolider le contrôle sur les régions ukrainiennes de Donetsk, Luhansk, Zaporijia et Kherson. Hier soir, cependant, une surprise a secoué le monde. Selon des fuites du Kremlin relayées par R. Vladimir Poutine, a lancé un dernier avertissement direct à Emmanuel Macron lors d'un appel secret « Arrêtez vos livraisons d'armes, ou la France paiera le prix fort ». Ce n'est pas la fin de la guerre, mais un ultimatum personnel contre l'Élysée, accusant Macron de prolonger un conflit perdu d'avance. Un coup de maître Poutine montre une prétendue volonté de dialogue sans renoncer à ses ambitions. En France, Florian Philippot explose sur X dénonçant une capitulation de Donald Trump face à Vladimir Poutine et accusant Emmanuel Macron de complicité par son silence assourdissant. C'est une honte nationale. La France doit quitter l'organisation du traité de l'Atlantique Nord et l'Union européenne pour reprendre sa souveraineté, écrit-il dans une publication vue par des millions. Pendant que Vladimir Poutine et Donald Trump jouent aux échecs géopolitiques, Volodymyr Zelensky se retrouve dos au mur. L'Ukraine a subi des pertes colossales, 750 km² perdus en novembre 2025 selon le Blackbird Group, et la Russie contrôle plus d'un quart du pays. Les troupes ukrainiennes sont épuisées, les munitions manquent, et les livraisons d'armes européennes ne suffisent plus à assurer une contre-offensive. Volodymyr Zelensky a qualifié le plan de Donald Trump. Céder des territoires à la Russie et neutraliser l'Ukraine de destruction de l'État ukrainien. Cet ultimatum de Vladimir Poutine place Emmanuel Macron dans un dilemme infernal. Les frappes russes, parfois avec des centaines de drones et de missiles par nuit, causent des ravages en Ukraine, mais aussi des tensions en Europe. Un bombardement récent près de la frontière polonaise a tué 15 civils. Si Emmanuel Macron rejette cet avertissement, il risque une escalade directe contre la France, peut-être par des cyberattaques ou des sanctions énergétiques. S'il cède, c'est un pas vers une capitulation européenne. Florian Philippot, lui, y voit un piège. Vladimir Poutine tend un piège à Emmanuel Macron et à l'Europe entière. Donald Trump sacrifie l'organisation du traité de l'Atlantique Nord pour ses intérêts, et Macron, en vacances au ski à Courchevel, laisse la France se faire humilier. Cet ultimatum est un coup tactique de Vladimir Poutine. Selon des initiés du Kremlin, il veut montrer à Donald Trump qu'il n'est pas opposé à la paix, mais uniquement à ses conditions. Des généraux russes auraient informé Poutine que le front ukrainien pourrait s'effondrer d'ici le printemps 2026. La Russie a gagné du terrain récemment, bien que ses avancées soient minimes. 8000 km² depuis le début de l'année 2025, soit moins de 2% du territoire ukrainien. Ces progrès renforcent la confiance de Poutine qui mise sur son image de leader inflexible
face à un Occident divisé. Les prochains jours seront historiques. Le 5 décembre, l'ultimatum de Vladimir Poutine expire. Hier, un émissaire de Donald Trump, Jared Kushner, a atterri à Paris pour rencontrer Emmanuel Macron en urgence. Des sources affirment que Trump est prêt à accepter presque n'importe quel accord pour tenir sa promesse électorale, mettre fin à la guerre en Ukraine avant Noël. Pour rester crédible, Trump doit forcer l'Europe à plier, même si cela signifie abandonner Zelensky. Cet accord, s'il se concrétise, isolerait non seulement l'Ukraine, mais heurterait de plein fouet la politique belliciste de l'Union européenne et d'Emmanuel Macron. En France, Florian Philippot dénonce une soumission totale à Washington et à Moscou, rappelant la crise de 2024 lorsque la France avait plié face aux quotas énergétiques imposés par Bruxelles, un précédent d'abandon de souveraineté. Mais les faiblesses sont implacables. L'économie française s'effondre sous des politiques dictées par l'Union européenne. La dette publique explose 200 milliards d'euros de déficit en 2025, selon des estimations confidentielles. Le chômage frappe des millions des jeunes diplômés aux seniors laissés pour compte. L'inflation fait grimper le prix du pain de l'essence et de l'électricité, transformant chaque course en calvaire. Les factures d'énergie alourdies par des taxes absurdes triplent dans des régions comme Rouen ou Nice, forçant les familles à choisir entre se chauffer ou manger. Dans des villes comme Alais-Béziers ou Carcassonne, l'insécurité croît, alimentée par une crise migratoire mal gérée que Florian Philippot dénonce comme une invasion imposée par Bruxelles. Et que fait Emmanuel Macron ? Il savoure le luxe à Courchevel avec Brigitte riant dans des palaces pendant que des Français fouillent les poubelles. Une fuite révèle un projet scandaleux, une taxe sur la valeur ajoutée à 25%, une attaque contre le portefeuille des citoyens. Les agriculteurs du Lot de Bretagne ou du Nord abandonnent leurs terres écrasées par des normes européennes. Les retraités de Marseille, Strasbourg ou Toulouse luttent pour payer leurs factures. Les petites et moyennes entreprises à Saint-Étienne, Mulhouse ou Bayonne ferment face à des taxes écrasantes, tandis que des multinationales prospèrent. L'industrie française agonise. Solvay ferme ses usines à Lyon et à Fos-sur-Mer, supprimant 800 emplois. ArcelorMittal réduit sa production à Dunkerque, chassée par des coûts énergétiques prohibitifs imposés par Bruxelles. Au second semestre de l'année, 15 000 entreprises ont fait faillite, un record absolu. Les banlieues s'embrasent comme en octobre 2025 avec des émeutes migratoires à Paris, Lyon et Marseille. Dans la Creuse ou le Pas-de-Calais, les habitants dénoncent des vols et des violences hors de contrôle. À Niort-Saint-Nazaire ou Valenciennes, les ouvriers manifestent contre les fermetures d'usines. Sur X, la colère explose. Macron démission, Frexit, stop trahison. Une enquête montre que 68% des Français craignent de perdre leurs économies, 58% exigent un virage économique, 75% ne font plus confiance aux élites. 65% pensent que Macron a affaibli la France et 60% estiment que cet ultimatum de Vladimir Poutine fracture l'Europe. 67% jugent Macron complice par son inaction. Vladimir Poutine joue un coup de génie. En lançant cet avertissement à Emmanuel Macron, il offre à Donald Trump une porte de sortie pour éviter de perdre la face, tout en gardant l'avantage. Si Macron accepte, Trump pourrait suspendre ses pressions sans admettre l'échec. Mais si Macron refuse, Poutine pourrait intensifier les tensions se posant en victime d'un Occident belliqueux. Florian Philippot voit clair, cet ultimatum est un piège. Donald Trump sacrifie l'Europe et Emmanuel Macron, en suivant Washington, trahit la France. Il rappelle 2024, lorsque la France, sous pression de Bruxelles, avait accepté des quotas migratoires malgré les protestations, un précédent d'humiliation nationale. Deux options s'offrent à l'Occident: armer massivement l'Ukraine, prolongeant la guerre sans victoire garantie, ou céder aux exigences russes, risquant une escalade globale. Une troisième hypothèse spéculative évoque une opération française contre des intérêts russes en Afrique. Mais cela pourrait déclencher des représailles massives. L'Ukraine mène une guerre psychologique avec des drones visant des infrastructures russes comme un oléoduc près de Moscou, montrant qu'elle ne plie pas. Le monde retient son souffle. Paris
Cédera-t-elle sous la pression russe à un plan qui ressemble à une capitulation? Vladimir Poutine reculera-t-il pour éviter un affrontement direct ou intensifiera-t-il le conflit risquant un krach économique mondial, voire pire, un conflit militaire? La France, sous Emmanuel Macron, restera-t-elle un pion de Washington et de Bruxelles? Demain, Jared Kushner rencontre Macron à l'Élysée pour finaliser les détails. Un cessez-le-feu aérien pourrait être un premier pas. Mais à quel prix? Si ce conflit ne s'arrête pas bientôt, l'ordre international s'effondrera. Quand le droit international est remplacé par le chantage, il n'y a plus de règles, seulement la force. Florian Philippot prévient la France doit choisir entre la souveraineté ou la soumission. Que pensez-vous? Un accord est-il proche ou fonçons-nous vers une catastrophe? Écrivez vos commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater la suite.